Salut les tichkes, salut les meisjes, bienvenue dans cette mise en cravate flash. J'ai pas d'autre chose pour l'introduction. Allez c'est parti, bon back en scheme. En scheme. Soyons flash total, premier jeu de cette mise en cravate flash. Azul Mini. Ah oui, il est petit, c'est le petit format, pourquoi pas, hein, ah oui, qui ne dit mot consent. Je suis dans le total. On travaille sans filet comme d'habitude, mais encore moins sans filet. Hein. Encore plus sans filet. Je suis dans le riz total. Petite histoire de ce petit jeu qui me tient à cœur. J'y joue beaucoup sur Board Game Arena, tu sais, la plateforme en ligne pour jouer à des jeux de société quand tu n'as pas d'amis. Et mon fils me regarde toujours, il me dit: ah tiens papa, il m'a vu un jour, il me dit: papa, tiens tu joues à ça toi aussi, Azul Midi. Je dis: mais c'est pas Azul Mini, qu'est-ce que tu racontes? C'est Azul normal. Ah oui, parce que sur Board Game Arena, c'est la version Big Brother, c'est la grande boîte. Et il me dit: tiens papa, pourquoi on l'a pas ce jeu? Parce qu'il est bien, j'ai joué avec Jean-Charles des Incredibles. D'ailleurs on fait un QH à Jojo et à Jean-Marc. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et je lui dis: mais parce que Azul Mini est en rupture de stock chez tout le monde. Ah oui, on peut pas l'avoir, il faut attendre. La patience est une vertu. Je suis pas du tout stressé. Si je te dis que je suis pas stressé, c'est que je suis pas stressé, m'emmerde pas. Et alors, il va se promener avec ma cake, hein, sa maman, et il passe dans un magasin, au shopping d'Anderlecht, et il le voit comme ça caché entre deux gros jeux, et il dit, il a convaincu ma cake, tout ça, et donc c'est mon fils qui m'a acheté ce jeu, que je sais à mon fils à mon ketchup, ça fait plaisir. Je t'aime. Alors, trêve de bavardage. Azul Mini. Michael Kisling, the big boss de Azul, hein. C'est next move, c'est écrit là, hein, ça veut dire prochain mouvement, prochain coup. 8 plus 2 à 4 jours, 30 à 45 minutes. Ouais. Alors, Azul Mini, qu'est-ce que c'est? Ouais, si tu ne le connais pas, ouais, parce que c'est un jeu qui date, hein, mais ça, c'est sa version mini. Alors, c'est un jeu c'est pour le Portugal, hein, c'est le jeu de l'Utruel, c'est le jeu de tout le collage. Tout à faire le collage, le fresque, tout ça, c'est un grand QG à nos amis portugais qui nous regardent. Bon dia et obrigado. Oui, j'aime le portugais, j'aime cette langue, j'aime la bachata. Je ne sais pas danser, mais je fais mon petit effort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut marquer le maximum de points, hein, de best one, hein, tout ça. Décousu total. Oui, si tu ne connais pas la chaîne, excuse-moi. Je m'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, hein, monsieur. Et en fait, c'est quoi? Tu as un petit plateau de jeu comme ça, hein, double layer avec c'est en 3 dimensions. Ça, c'est excessivement compétitif. Et là-dessus, tu vas devoir essayer de faire une frescasse ici, avec des petites mosaïgos. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je parle espagnol aussi. À ton tour de jeu, tu dois aller prendre des petites tuiles. C'est pas les règles, hein. Tu prends des petites tuiles. Ici, par exemple, je vais prendre des petites mosaïques bleues que je vais devoir placer ici quelque part sur mon plateau. Hop, je les mets. Jusque là, tout va bien. Les autres que je n'ai pas pris, je les mets au milieu. Ah oui, parce que je les offre à l'autre. Je lui donne mon petit joyau. Je me donne ma petite fresque. Et je prends, donne-moi ton petit joyau. Donne-moi ton petit joyau. C'est à l'autre de jouer, il va faire pareil, etc., etc. Jusque là, très facile. Des règles facilement prenables dans la main, hein, comme ça. Tu les prends et tu les mets là. Regarde, je te montre. Les règles, tu peux les prendre dans ta main, comme ça, facilement. T'es malade, toi? Quand on a enlevé toutes les tuiles, c'est là que ça devient un petit peu palpitant. On va transférer. Transfert. Auto-largue. Hein, ouais, c'est ça. Transférer sur notre petite frescasse. Et le reste, on remet dans la boîte. Voilà, c'est comme ça. Et on va faire ça jusque quand quelqu'un arrive à faire une ligne complète dans son plateau de frescasse. Ici. Ligne complète. Et tu vas te dire c'est facile, mais oui. Ouais, il y a moyen de s'en sortir. Le sel du jeu, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on a complété ici une ligne, on va transférer et on va compter les points orthogonalement. Ça veut dire de haut en bas et de bas à gauche. Je suis dans le total. À la fin de la partie, si tu arrives à compléter des lignes, c'est des points en plus. Si tu arrives à faire une colonne, t'es big boss. Et si tu arrives à faire la transverse, la diagonale,
Là, c'est... là, t'es... The champion. Ah, t'es... Big boss. En gros, c'est ça, Azul Mini. Plus ou moins, moi j'explique les jeux comme je le ressens. Hein. Passons tout de suite à ce qui est top dans Azul Mini, le jeu de Portugal. Ce qui est tough, c'est spécifiquement dans ce Azul Mini, hein, parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai joué beaucoup de parties Azul sur l'internet, mais j'avais pas envie d'acheter la grande boîte. Ouais, je te le dis comme ça, comme je le pense. Pourquoi? Parce que la grande boîte, elle a pas ces petits plateaux ici. Ces plateaux en 3 dimensions. Ouais, on dirait que tu touches des Tetris. Ouais, je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Et ça c'est génial. C'est génial. Pourquoi? Parce que dans l'autre, je vais simuler le plateau Azul normal. Hop, je mets mes petits mosaïques comme ça. Et hop, ça glisse. Ah oui, ça glisse. Et ça part. Alors que ici, ah c'est génial. Ah ouais, ça c'est comme le plateau double layer, double couche. C'est génial. Ça s'emboîte. Ouais, parce que il y a un petit renfoncement dans chaque petite pièce et tu peux le caler comme ça. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça bouge ou pas? Non, hein, ça reste calé. Et ça, moi, je trouve ça excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Le matériel et l'édition de ce Azul Mini, picobello, magnifico. Ah ouais, non, je te le dis. En plus, regarde-moi ce beau petit sac qui vient directement du Portugal-Chine. La ville de Beijing au Portugal, c'est plutôt dans l'ouest, l'est. Faudrait quand même que je prépare un petit peu de texte avant de présenter des jeux. Ouais, c'est pas faux. Matériel excessivement compétitif. C'est vraiment très joli, les petites coupelles et tout. Oh ouais. Résumé, édition aux petits oignons. Oui. Comme les boulets sous lapin ou la carbonade à la flamande. Qu'est-ce qui est tough encore dans ce jeu? C'est génial quand tu y joues à 2. C'est génial quand tu y joues à 3. Et c'est génial quand tu y joues à 4. Ce jeu scale, it's scaling. For sure. De manière phénoménale. Moi j'adore y jouer avec ma fille, Mila, Ketches, et avec Julian. Et avec ma cake aussi. Et ouais. Les parties sont un peu plus longues, certes, mais ça reste un plaisir de jeu phénoménal. Pourquoi? Parce que c'est très facile à prendre en main. Après une partie, ouais, t'as compris les règles. Hein. Là c'est la compétition totale. Hein. L'envoi de croquettes, paf, paf. Ouais, on ne pardonne plus les erreurs. Troisième chose qui est tough, si tu as des catches, si tu veux un petit peu les faire réfléchir de manière ludique, hein, en t'amusant, parce que je m'amuse, j'aime ce jeu, et c'est bien parce qu'avec les enfants, tu peux, ouais ça c'est le papa qui parle, tu arrives un petit peu à développer le côté stratégique et analyse de tes catches. Et ça c'est vraiment quelque chose de très positif pour un papa. L'adulte s'amuse, et là c'est vraiment tough quoi. Ça c'est quelque chose que je conseille à beaucoup aux parents de jeunes enfants, pas des bébés hein, c'est écrit 8 ans sur la boîte. Ouais, Mila a 10 ans, Julian a 12 ans, il va avoir 12 ans. C'est la rigolade totale et surtout tu vois que bon ils se laissent pas faire hein, ils veulent embêter papa. Et tu le chopes là. Bon jusque là je suis un petit peu fort quand même hein. Ouais, schnoll total mais pas schnoll jusqu'au bout des ongles hein. Eh ouais. Croquette dans sa baguette des gosses. Quatrième chose qui est tough, il faut s'adapter. Ah oui parce qu'en fait tu as un plan de jeu mais comme à chaque tour quelqu'un d'autre va aller sélectionner des twilkes, tu dois t'adapter. Et surtout, tu dois faire avec ce que les autres ont. Tu peux embêter l'autre. Ça, c'est vraiment chouette. Ah oui, c'est plus facile quand tu es à 2. Ça devient un petit peu plus compliqué quand tu montes jusqu'à 4. Mais tu dois regarder un petit peu les plateaux des autres. Et tu dois essayer de le bloquer pour qu'il puisse pas fermer une ligne. Tu sais, pas déposer la petite tuile. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a une interaction indirecte, directe, semi-directe, boîte automatique DG 9 vitesses. Deutsche Qualität. Et ça, c'est bien. Parce qu'il y a juste ce petit dosage d'embêtement de l'autre qui fait qu'on ne se dispute pas, mais qui fait qu'on râle un petit peu. Et ça, c'est tough. Ah oui, parce que ça crée une interaction. Hein. Tu n'es pas... C'est un jeu que tu te dirais, tu es... Hein? Dans ton plateau de jeu. Non, ce n'est pas un jeu solo, c'était vraiment un jeu qui se joue à plusieurs. Et ça, c'est tough. Encore une chose qui est tough, non-diction. Oui. Alors là, ça, c'est quelque chose vraiment rapide, facile et bon marché. Rapide, facile et bon marché. 20 € la boîte. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. 20 €, ça c'est l'amusement total pour le rapport qualité-prix. Hein. Ça je parle rarement de sous, mais là... Non, tu te chiant, man, dans public. Eh, 20 balles pour tout ça? Tire mon chapeau, hein. Chapeau au bas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, hop, non. Ah oui,
Il faut le dire. Passons tout de suite à ce qui est pas tof. Dans Azul Mini. Je cherche, hein. Ouais, je sais pas quoi te dire. C'est pas une boîte en dur. Tu vois, elle fait du bruit. C'est pas une boîte en dur, hein. C'est une boîte comme ça. Tu dois glisser dedans. C'est tout. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Bah, je sais pas quoi te dire. Ce jeu, pour moi, est une réussite totale. Voilà. Trêve de tergiversation. Cravate ou pas pour Azul Mini. Oh mon Dieu, j'ai accroché les cravates. Ah oui. Pas de suspense. Je tire délicatement la cravate d'or. Eh oui, c'est cravate d'or, c'est bingo. C'est un bingo magistral pour Azul Mini. Oui, je ne fais pas de suspense parce que ce jeu, bah écoute, c'est une claque dans ta bacchus. Et ça gratte mon oreille. Je commence à avoir des poils qui poussent dans les oreilles. Non, j'en ai la vieille, c'est total. La prostate, c'est de la prostate, ça va jusqu'au poil des oreilles. Si tu es médecin, dis-moi s'il y a quelque chose de vrai dans ce que je viens de dire. Excuse-moi Azul. Oui, toutes mes félicitations Azul Mini. C'est un jeu que je ne dirais, où je dirais jamais non. Si quelqu'un me propose de le sortir, c'est génial, ça va vite. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire une petite partie entre les devoirs des enfants et le moment du coucher. Oui, parce que ça va vite, c'est sympa, les règles sont facilement enregistrables, tu ne les oublies pas. Il n'y a que du bon dans ce jeu. Je suis vraiment, comment dire, un peu schnoll parce que j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était bien ce jeu. Et je remercie Monket de l'avoir trouvé à 20 €. Ah ouais, si tu te rends compte, si même Monket arrive à m'acheter un jeu et que le plaisir est total pour toute la famille, que dire de plus, hein, bravo. Ouais, toutes mes félicitations. Jeu suivant. Path of Civilization. A story. Tu sais, A story of humankind. Yeah. Ouais, je pratique souvent la langue de Portsmouth hein, et on me dit que mon accent est empathique. Non, c'est la vidéo où ça va me gratter. Ouais. C'est le thème de la vidéo. J'avais pas de thème, j'ai trouvé. Je me gratte l'oreille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ils aiment? C'est facile. Remettons à César ce qui appartient à César. Un jeu de Fabien Gridel, si tu veux l'appeler comme ça un peu à l'américaine. Fabien, quelque chose. Édité par les Captain Games. Garde à vous. Ah, je me rends compte que je ne me tiens pas droit. 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par personne. C'est un jeu qui se joue en simultané. Je l'ai placé dans mes tops de l'année. Hein. Ouais. Et comme je n'ai pas eu le temps d'en parler, j'ai envie de t'en parler, Tichkes, parce que ce jeu, il a quelque chose de spécial. Oui, tu vas voir. Path of Civilization, de son petit nom, POC, est un jeu de type Eurogame dans lequel vous trouverez tous les ingrédients d'un jeu de civilisation, technologie à découvrir, défis à relever, grande bataille, recrutement de leaders, construction de merveilles, punches. En bref, on y trouve tout ce que nous on aime et on ne va pas se mentir. Vous aussi. Ah oui, c'était un pari, hein, c'était un pari. Dès l'aube du temps, vos décisions écriront l'avenir de votre peuple. Quelle empreinte laisserez-vous dans l'histoire de l'humanité? Ah, moi je sais, tu sais. Non, ça prend de la place sur la table. J'ai essayé de faire que tu peux voir un petit peu tout ce qu'il y a, parce que c'est un mastodonte en termes de matériel. On y revient plus tard. Le côté illustration, intelligence artificielle, blablabla, on met de côté, tu sais. On prend ce petit joyau comme ça, on le donne à quelqu'un, il a qu'à s'en occuper, de faire la discussion. Nous, on va se concentrer sur le jeu et le plaisir qu'on peut en retirer. Comme ça, c'est dit. Alors, Path of Civilization, c'est quoi? C'est un jeu de civilisation qui se joue en moins d'1 heure. En 1 heure, en 1 heure quart. Autour des 1 heure. Ça dépend de... Oui, ils ont dit c'est 20 minutes par joueur. Ouais. Moi, quand je joue en solo, je l'emballe en 30-40 minutes. Et en multi, ça dépend un petit peu, mais jamais plus d'1 heure et demie. Et il y a moyen de l'emballer en 1 heure si les joueurs sont chauds. Ouais, ça je te le dis. Ça, c'est déjà une force pour un jeu de civilisation. Dans lequel tu vas faire un petit peu de tout. Hein. La croquettasse, la philosophie, les sciences. Enfin, vraiment un jeu de civ, quoi. Vraiment. Abstrait. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, comment se joue ce jeu? Alors, tu as ton plateau de joueurs. Chacun a son plateau de joueurs. Il y a plein de choses au milieu de la table. En fait, tu vas voir que... Ouais, en fait, je ne vais pas te faire une vidéo de règles. On pourrait faire 1 heure
de vidéo que pour parler de ce jeu-là, parce qu'il y a tellement de petites finesses que oui, on pourrait en parler longtemps. Ce qu'il faut dire, c'est que le jeu se passe en 9 R, 9 manches. J'ai essayé de tout mettre pour que tu puisses le voir. Normalement, tu disposes ça comme ça en arc de cercle pour que tous les joueurs puissent voir ce qui se passe à chaque aire. Et en fait, ces aires-là, en fait, à la fin de la manche, donc il y a 9 manches, hein, et à la fin de chaque manche, il va falloir relever un défi ou envoyer des croquetas. Ah ouais! Parce qu'ici, tu as un plateau de force militaire où tu vas envoyer des croquettes. Et évidemment, en fonction du classement, tu gagnes des récompenses. C'est la même chose avec les autres défis. Tu gagnes des récompenses. Et tu peux voir hein, qu'est-ce qui va se passer. Hein. Et toutes ces cartes-là ici, il y en a tout un tas. Ouais, elles sont là. Donc tu as ces 9 R là. Tu les disposes à la vue de tout le monde. Et tu peux en fait déjà prévoir ta stratégie à l'avance. Et la stratégie devra changer à chaque fois puisque il y a tout un tas de cartes que tu devras mélanger et disposer d'une autre manière évidemment à chaque partie. Dans chaque manche, il y a plusieurs des étapes à faire. Il y a des actions à faire. La première, tu as toujours 5 cartes en main. 5, tu commences avec les outils, le feu, la chasse, les tribus et les rites. Ouais, c'est le truc, tu sais, basique hein, de l'homme des cavernes. Là, ça, hein. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. L'âge de pierre. À cette phase-là, de cette manche-là, tu vas devoir faire des choix. Disposer tes cartes en fonction de. Hein, et il y en aura toujours une. Volback, jette à la poubelle. Tu la jettes pas vraiment à la poubelle. Tu la glisses sur ton plateau. Pourquoi? Parce que les cartes que tu vas accumuler pendant le jeu, elles ont des points. Bon, celles-là, elles valent rien. Hein, c'est l'âge de pierre. Hein, tu croques des pierres. Ensuite, tu vas... ces cartes-là vont générer des ressources qui sont des petits cubes. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que c'était peut-être un... C'est comme un jeu abstrait. Hein. Il n'y a pas de figurines en plastique ici. Ce sont des cubes. Et en fonction de tes choix, ces cubes vont aller dans des coupelles. Des coupelles en 3 dimensions. Tu vas placer ton cube dans la coupelle et ça va devenir ou un soldat, en voie de croquette hein, évidemment, un philosophe, un scientifique, un marabout, tout ça. Donc en fait, en fonction des choix de la phase précédente, tu vas générer des petits ouvriers, tu vas mettre dans ces petites coupelles en 3 dimensions. La phase d'après, tu vas faire avancer la piste ici de découverte scientifique. Si tu as assez de petits scientifiques dans la coupelle, ensuite tu pourras acheter des cartes de philosophie et des leaders. Ah oui, parce qu'il y a tout un tas de leaders dans le jeu. Qui vont te donner des bonus. Le leader, quand tu l'achètes, il y a un marché de leaders. Tu le mets sur ton plateau. Ensuite, on peut utiliser... oui, parce que les cartes... Oui, j'ai décousu total. Comme cette vidéo, c'est le grattage d'oreille et la décousu total. Ces cartes ici que tu places à la première phase, la phase A, ou elles te permettent de générer des petits ouvriers, ou elles te permettent d'augmenter sur cette piste ici. En double layer. Oui, je le dis. Oui, c'est du double layer partout ici. Et cette piste-là va te permettre d'acheter des nouvelles cartes. Parce qu'à chaque tour, il va falloir acheter une carte. Ah, ça, c'est la phase d'après. Ici, tu augmentes. Ici, à la phase E, tu achètes parmi toutes ces cartes qui sont à disposition ici. 4 cartes de force différentes pour chaque catégorie. Ah ouais, c'est... Et ensuite, on résout le défi militaire ou le défi... l'autre défi. Et on va faire ça 9 fois. Ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'on joue tous en simultané. Et ça, je tiens à le dire encore une fois, c'est quand même le seul jeu en simultané, hors le jeu de dessin, tu sais, qui est, c'est tout ça, où je m'amuse vraiment. Parce qu'on joue en simultané. À la fin, quand on a résolu les 9 R, notre civilisation aura des leaders, aura appris des nouvelles choses comme l'artillerie, l'aviation, la dévotion, l'écriture, la tyrannie, la démocratie, la robotique, le charbon, etc. etc. C'est vraiment un jeu de civ où tu vas, à travers le temps, te développer hein, jusqu'à arriver à notre ère à nous. Et on compte les points et le meilleur remporte la partie. Voilà, j'ai essayé d'être plus ou moins concis et en même temps clair. Passons tout de suite à ce qui est tough dans Path of Civilization. Première chose qui est tough dans Path of Civilization. J'ai beaucoup de choses à dire qui sont tough et j'ai quand même aussi beaucoup de choses à dire qui sont pas tough. Ce qui est tough dans le jeu, c'est ce côté je ne m'ennuie
Jamais. No it. Never. Tu as toujours quelque chose à faire. Phase A, phase B, phase C, phase D, phase E, phase F. Et il y a toujours quelque chose à faire et tu n'attends quasiment jamais. Ça, c'est top. Deuxième chose qui est top, c'est un jeu de Civ condensé en 1 heure de temps de partie. Ça c'est génial parce que tu peux faire découvrir, déjà si tu aimes le genre de jeu, facile à sortir. Et si tu veux le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas le genre du jeu de civilisation, les amener dedans, parce que c'est un genre qui est quand même fort plaisant, en tout cas moi j'aime beaucoup, eh ben, tu peux le faire. Troisième chose qui est top, la pléthore de matériel. C'est la boîte déborde, elle est remplie. T'as les plateaux solo, t'as des milliers de cartes, t'as des milliers de meeples, t'as des milliers de pièces, t'as des milliers de tout. Il y a la boîte déborde. Enfin, elle déborde pas, on peut la fermer tout juste. Encore une chose qui est top, pour un jeu de civilisation qui a l'air, somme toute, très compliqué, une prise en main très facile. It's easy. For sure. Ça a l'air comme ça, moi, même moi, hein, quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu un petit peu peur. Je l'ai revu une deuxième fois, et pourtant j'avais joué. Mais en fait, non. Ce jeu a été pensé à être abordable par everybody. Tout le monde peut y jouer. Franchement, même des quêtes, tu leur expliques, ils savent y jouer. Je te dis pas qu'ils vont gagner, ils vont être la meilleure civilisation, mais ils savent y jouer. C'est très simple. Et ça, c'est génial. Je sais pas combien de trucs on est off. Prochaine chose qui est off dans ce jeu, la rejouabilité. Tu as tout un tas de cartes qui te permettent en fait de changer les 9 R. Un tas de combinaisons. Et ça, c'est chouette parce que tu dois t'adapter. À chaque fois que tu vas jouer, tu dois t'adapter. Tu dois analyser ce qui se passe, tu dois analyser les autres, et tu dois analyser ce que tu fais, et tu dois faire des choix. Et ça, c'est bien, parce qu'il n'y a pas une stratégie qui paye. Il faut faire un passement de jambes à chaque fois que tu joues. Ah oui, le mode solo. Ça, c'est encore un truc tough. Tu as un plateau spécifique pour le mode solo. Tu ne me vois pas. Le mode solo qui a 5 niveaux de difficulté. Alors ça c'est tough, pourquoi? Parce que évidemment pour les soloistes, ça se fait plaisir, c'est vraiment... It is nice. Nice. Great success. Great success. Et en plus, ce sont des parties rapides. J'ai vu ta vidéo, Zeugma, et tu disais que tu avais enchaîné plein de parties, parce que oui, effectivement, les parties durent 30-35 minutes. Tu peux enchaîner facilement les parties. C'est plaisant. Cédric et François, vous m'aviez dit que le mode solo était difficile. Ouais, je crois que je me débrouille bien en jeu, et Zeugma aussi, on se débrouille bien. Ouais, on peut venir faire un petit challenge à 4 si vous voulez. Non, c'est vraiment sympa. Le mode solo est super. Je m'amuse beaucoup dans ce mode solo. Et qui est très facile à prendre en main. Ça, l'automa, easy peasy, hein, vraiment très facile. J'ai donné beaucoup de choses que je trouve top dans ce jeu, parce que ce jeu, vraiment, c'est une de mes claques de l'année. Je vais rajouter encore un truc top, parce que ça, c'est vraiment... J'ai dit, ils veulent rendre ce jeu abordable à tout le monde. L'ergonomie du matériel, l'ergonomie du jeu. C'est-à-dire que peu importe où tu te trouves sur la table, par exemple ici, avec ces petits trucs ici, hein, les supports de cartes, que tu sois dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bah tu vois en fait ce que te rapporte la carte. Ça c'est super. Les coupoles ont des couleurs. Ça a une influence évidemment sur leur utilité. Derrière les cartes, il y a des chiffres et des couleurs. Donc ça t'aide à faire la mise en place quand tu vas préparer toutes les manches, toutes les aires. C'est vraiment facile. Les cubes en fait ont ta couleur à toi. Tu sais que ce sont les tiens, mais en fonction de la coupole dans laquelle tu les mets, tu sais quelle est leur utilité. Je trouve ça vraiment ergonomique. Ils ont été à fond des choses. Ah oui, je vais rajouter encore une chose qui est tough. Et ça, je tiens vraiment aussi à le dire, c'est que il y a un compendium. Ah oui, non, moi je suis désolé, je m'étale, mais là, je prends le temps de vraiment dire tout ce qui me passe par la tête. C'est un jeu où c'est text-free. For sure. Text-free, hein, you don't need to read, hein, il n'y a rien à lire. Le jeu fonctionne avec des icônes et une iconographie qui est excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Je tiens à te le dire. Franchement, tu fais une partie, tu connais quasiment toutes les icônes, tu sais t'en sortir. Ça, c'est une force du jeu. Et si, au cas où qu'il est, compendium, si au cas où tu t'en sors pas, il y a un compendium qui explique toutes les cartes, toutes les icônes, tout, alles, tout se finit entre nous. Tout est fini entre nous. Ouais. Et aussi,
Pour chaque merveille, il te donne un petit texte d'histoire. Pour chaque leader, il te donne un petit texte d'histoire. Et ça, c'est super parce que tu peux apprendre des trucs. Et c'est là où je dis, ils ont été au bout des choses avec l'édition de ce jeu. Et Fabien Gridel a mis en place une mécanique facile à prendre en main pour un jeu de civilisation. Que dire de plus? Ça fait déjà beaucoup de trucs top. Ouais, cette vidéo, ouais. Mise en cravate flash. Je voulais parler d'un troisième jeu. Je sais pas si je vais en parler du troisième jeu. Passons à ce qui est pas tof dans Path of Civilization. Il faut que j'apprenne à me tenir droit. Parce qu'il y a quand même des trucs pas tof. Je vous ai dit qu'il y a une pléthore de matériel. Je vous ai dit que le matériel est super pour la prise en main. Ce matériel a été fabriqué en Europe. Espagne! Si, olé, habla espagnol? Un pasito pa'lante, Maria. Si, ¿por qué no? Le problème, c'est que en Europe, ils sont pas aussi fortiches qu'à Beijing, qu'en Chine, et ça se voit. Malheureusement, il faut pas chercher longtemps pour que ça se voit. C'est qu'ici, le carton pressé, super idée de coupelle, 3 dimensions, les cubes ne sortent pas. Mais je sais pas si tu vas le voir. Tu vois que la presse est fatiguée en Espagne. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, la presse est fatiguée, elle doit faire la siestas. Ça, c'est pas top. C'est un petit peu la même chose avec la qualité des cartes, je trouve. C'est pas que c'est nul, c'est pas que c'est mauvais, mais tu vois que c'est pas... Ça fait le job, hein. C'est très facile. Regarde, les cartes, moi j'ai fait plusieurs parties, les cartes sont encore en très très bon état, elles ont quasiment en fait pas bougé. Mais je sais pas, il y a quelque chose... Ouais, la coupe, je sais pas. Il y a quelque chose dans ces cartes, dans ce matériel, qui est... C'est comme la... Voilà, je prends ce plateau ici. Moi, je ne vais pas aborder le sujet des illustrations. Moi, je vais te dire mon avis. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Et les goûts, tous les goûts sont dans la nature, ça ne se discute pas. C'est une nouvelle expression. Regarde. Le problème, c'est que la teinte... Ah oui, maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, je connais un peu la colorimétrie. Si tu regardes par cette caméra-là, tu vois que je suis un chenol total. C'est fade. Les couleurs sont fades. Et je suis certain que le fichier d'impression, connaissant Cédric, c'est lui qui a fait toutes les illustrations. Je suis sûr qu'il a préparé tous les imprimés. Je sais pas comment ça marche. Hein. Moi, je suis un chenol. Hein. Moi, je fais la vaisselle, c'est tout. Hein. Mais je suis certain qu'en fin de compte, à l'impression, ça a perdu de son peps. Les plateaux ont perdu de leur peps. Les cartes, ça va. Les plateaux, tout ce qui est en carton, ça a perdu de son peps. Voilà. Bon, c'est quelque chose qu'il faut dire. Les jetons aussi. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je suis certain qu'ils ont été jusqu'au bout des choses. Moi, je les connais. Hein. Ils ont été au bout des choses. Et là, tout ça parce que ils voulaient produire en Europe. Je ne jette pas la pierre. Hein. On peut que féliciter ça. Troisième chose qui ne pourrait pas être tof pour toi, je pense à toi Tish, que ce n'est pas mon ressenti, c'est un jeu abstrait. Alors, c'est-à-dire que tu utilises des cubes qui vont devenir des choses, des cylindres qui vont devenir des choses, des meeples qui sont des meeples. Ouais, j'ai été High School of London, MIT, j'ai fait plein d'études. Et ça pourrait peut-être te rebuter parce que si tu n'aimes pas les jeux abstraits, voilà. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, tiens, je reviens à la conclusion après. Le matériel aussi, oui, je reviens sur le matériel, c'est que, alors, c'est un Lego. Quand tu reçois la boîte, c'est un Lego. Coût de production, j'imagine. Il a fallu coller les stickers ici. 50 stickers à coller. 300 000. Plus encore 9 ici sur les petits trucs en bois. Oui, je vous le dis. Oui, mais je les connais, hein. Moi je n'ai pas peur de leur dire. Cédric, François, quand t'as la tremblote comme moi, c'est pas collé comme il faut. Ouais, je te le dis. Voilà. Ah, surtout à ce prix-là. Dernière chose que je ne trouve pas tof, et qui pourra en rebuter plus d'un, c'est pas que c'est pas tof, parce que tu reçois ce que tu as payé. Moi je suis... parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est cher. Oui, de manière absolue, 80 €, c'est cher. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais de manière relative à ce que tu reçois, le plaisir que tu reçois, le tonne d'heures que tu vas y jouer à ce jeu, parce que pour moi, je sais qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de rejouabilité. Moi, je trouve qu'il y a de la rejouabilité dans ce jeu. À chaque partie, c'est différent. Tu en as pour ton argent. Oui, l'estimation relative et absolue, ça fait un peu partie de mon job. Je connais un peu le sujet. Donc oui, ça pourrait être rebuté. Et pourquoi? Parce que ils m'ont expliqué, il y a une vidéo qui explique tout, c'est que ils avaient envie de faire quelque chose pour l'écologie. Ils avaient envie de produire en Europe.
Il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. C'est comme ça, c'est tout, c'est un choix. Ah oui. Il y a un truc pas top dans le jeu. Ils ont mis le nom d'un pays dans les remerciements. Dans les credits. Et je le dis parce que je suis fier. Mais vous auriez pas dû faire ça, je porte malheur. Je suis dans les remerciements. Alexandre, je suis là. Nom de jeu, c'est comme ça que je m'appelle. Alexandre. Je voulais faire un QCS au Captain Games. J'ai surprise totale. Oui, on se connaît un petit peu. Et c'est en Belgique. Je pense que c'est même les premiers, je dois vous le dire. Hein, parce que Captain Games, Cédric Comon est très connu. Hein, c'est lui qui a fondé Repo Production à l'époque et qui a revendu la boîte. Et il a refondé Captain Games. C'est toujours une petite boîte, mais qui travaille avec des gens, parce que je les ai tous rencontrés. On a été faire un barbecue. Ce sont des gens avec un cœur comme ça. Voilà. Ils font ça parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils travaillent beaucoup. Ce sont des travailleurs acharnés. C'est les premiers depuis que j'ai lancé ma chaîne de Schnoll sur Hollywood que j'ai rencontrés en termes de professionnels de boîtes d'édition. Et ils m'ont tout de suite donné des conseils. Ils voulaient même me prêter du matériel. Ils voulaient tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Voilà, on a accroché, c'est des gens avec un grand cœur. Tu le vois, regarde, moi j'ai rien fait pour ce jeu, je suis dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vous fais un QCS, je fais un QCS à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied comme des fous. Et voilà, j'avais envie de le dire, c'est mon moment... I wish you my heart, hein, comme dit All I want to be my Christmas. Ouais, voilà. Tu m'as compris ? Mise en cravate ou pas de ce jeu qui a plein de trucs tough, mais aussi plein de trucs pas tough. Alors, cravate ou pas cravate pour Path of Civilization, A Story of Mankind, for sure. For sure. Cravate ou pas pour ce jeu que je trouve, qui a tellement de belles choses dedans, et quand même des choses un peu moins belles. Elles sont là, les pendouilles, c'est laquelle en suspense. Ah oui, il est dans mon top de l'année, je peux pas faire trop de suspense. Toutes mes félicitations, c'est une cravate d'or pour Path of Civilization, je vais arrêter de dire A Story of Mankind. C'est un jeu qui a ses défauts, certes. C'est le premier gros jeu des Captain Games, mais il y a tellement de belles choses dedans. Fabien Gridel a inventé un système qui permet de jouer à un jeu de civilisation en 1 heure. Ça peut être que... Allez, moi je peux que féliciter ça. C'est un jeu, c'est une boîte excessivement compétitive. Avec plein de matériel qui a ses petits défauts de nouveau, mais... Ce jeu, tu ne t'ennuies pas dans ce jeu. En tout cas, moi, je ne m'ennuie pas dans ce jeu. Tous ceux avec qui j'ai joué ne s'ennuient pas dans ce jeu. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu as vraiment l'impression de construire un engin avec chaque fois que tu achètes des cartes. Tu deviens de plus en plus fort. Tu as vraiment hâte d'économiser des ressources pour acheter une carte super forte qui te donne des pouvoirs directement, qui a un impact sur la partie et qui après, grâce à cette carte, à l'ère d'après, tu pourras avoir aussi des cartes qui auront un impact sur le reste de la partie. C'est génial. Il y a de la planification, il y a de l'anticipation. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu et c'est facile à prendre en main. La partie solo, c'est facile. Quand tu joues avec les autres, c'est facile. L'iconographie, c'est facile. Il a ses petits défauts, certes, mais ce qui compte, c'est son plaisir de jeu. Et là, je vais faire un parallèle avec ce que Zeugma a fait aussi. Zeugma, QCS à toi. Faut vraiment qu'on fasse une vidéo à deux. Zeugma aussi a parlé de ce jeu. Lui, il n'a joué qu'en solo, je pense, parce que c'est un joueur soloiste professionnel, hein, un professional. Quand nous avons affaire à un serial killer. Écoutez sa review, en fait, je suis totalement aligné. C'est un jeu qui a ses petits défauts, c'est un jeu qui a son prix, mais c'est un jeu qui... C'est inexplicable, en fait. Ce jeu te procure du plaisir. Et je pense que simplement, c'est quoi ? C'est que Fabien et les Captain Games ont voulu aller jusqu'au bout du Spielblitz, concevoir un jeu fini. Et ça, c'est beau. Et c'est seulement en y jouant que tu peux ressentir ça. C'est inexplicable. En tout cas, bravo à vous. J'espère que c'est le premier gros jeu d'une longue série des Captain Games. Et Fabien Gridel, évidemment, je sais que toi, tu vas nous pondre encore des trucs. Je vous envoie à tous un QCS. Et encore une fois, félicitations. Si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y.
n'hésitez pas, c'est facile à prendre en main. Voilà Tichke, cette vidéo est finie. Je pensais parler d'un troisième jeu, mais j'ai quand même beaucoup parlé de ces deux jeux-là. Je tourne depuis déjà un petit temps, donc on va s'arrêter ici. Cette vidéo, c'est 2 jeux sinon rien. Comment résumer cette vidéo? 2 jeux jouables avec un grand nombre, qui sont tout à fait différents, mais qui sont vraiment dans mon cœur, avec lesquels je prends beaucoup de plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu, Tichke. Meisjes, je vous fais un kuchus, et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.